À la sortie de la première génération du Dacia Duster sorti en 2010, le SUV familial s'affichait à partir de 11 990 €. 14 ans plus tard, nous voici à la troisième génération qui s'est quelque peu embourgeoisée à tel point que le Duster s'affiche désormais à partir de 19 690 €. Alors est-ce que cet écart de prix et cette montée en gamme est-elle justifiée? C'est ce qu'on va voir dans cet essai. La grande nouveauté de cette troisième génération, c'est cette nouvelle plateforme. Ce Duster emprunte la plateforme CNFB, bien connue de chez Renault. On la retrouve par exemple sur la Clio 5 ou encore la Sandero. Alors c'est une excellente nouvelle pour le Duster puisque ça va sensiblement améliorer le véhicule. Alors d'un côté, on aura un meilleur comportement dynamique avec aussi une diminution du roulis en virage. Donc ce Duster, il sera plus agile. Et de l'autre, on aura un véhicule qui sera plus confortable avec également un réglage des amortissements qui a été amélioré. Et enfin, Dacia promet jusqu'à 2 fois moins de bruit dans l'habitacle. Mais ça, on va le voir sur la route. Alors cette nouvelle plateforme, elle permet d'apporter pour la première fois une motorisation hybride sous le capot du nouveau Duster. C'est une chaîne de traction qu'on a déjà vue sur le nouveau Jogger, le Jogger hybride avec l'hybride 140. Alors c'est un moteur 4 cylindres 1,6 litre qui développe 94 chevaux. Il est associé à un alterno démarreur de 20 chevaux et aussi un petit moteur électrique de 48 chevaux. Donc tout ça pour une puissance cumulée de 140 chevaux. Et en plus, on a une petite batterie qui va se recharger donc au lever de pied. C'est un hybride non rechargeable et il va permettre donc de faire des économies de carburant car on aura des phases de roulage en tout électrique et dans un silence complet jusqu'à 80 km/h en ville notamment. Alors on l'a vu côté style, ce nouveau Duster change radicalement par rapport à la génération précédente. On a un design qui s'inspire grandement du concept Bigster. Alors personnellement j'aime beaucoup, ça lui apporte beaucoup plus de prestance. Il est à la fois plus moderne et plus raffiné. On a une calandre qui est très horizontale avec des feux à LED en Y. On retrouve le nouveau logo juste ici. Mais le Duster n'en oublie pas ses côtés pratiques avec par exemple le bouclier et les skis qui sont dans du plastique teinté dans la masse, donc pour éviter que les petites égratignures du quotidien se voient trop. On a également de nouvelles entrées d'air de chaque côté de cette face avant qui vont améliorer le passage des flux d'air. Et enfin, une nouvelle matière qui est le Starkle. C'est un plastique issu de matière recyclée qui sera présent à plusieurs endroits du véhicule. De profil, on remarque que ce Duster a abandonné les rondeurs pour arborer quelque chose de plus athlétique, avec des lignes, par exemple cette ligne de caisse qui se prolonge jusqu'au capot et qui est beaucoup plus haute qu'auparavant. Donc on a une surface vitrée légèrement réduite. On a également les poignées qui disparaissent et qui passent sur le montant arrière. Et enfin, des passages de roues beaucoup plus anguleux, toujours pour donner cet aspect robuste avec ce Sparkle en matière recyclée, comme les bas de caisse. Concernant les dimensions, ce Duster reste identique en longueur à 4,34 m de long. Avec 1,66 m, il perd même 3 cm en hauteur et en largeur, on reste à 1,81 m. À l'arrière, les optiques évoluent avec une forme en Y. On a le nom Dacia écrit ici en toutes lettres. On a aussi sur cette partie basse du plastique teinté dans la masse pour absorber les chocs du quotidien sans laisser trop de traces et du Starkle sur ces parties latérales. Et quant au volume de coffre, on a un seuil de chargement qui est toujours un petit peu haut, mais l'espace en largeur est légèrement amélioré par rapport à la génération précédente et le volume de coffre gagne 22 litres pour arriver à 472 litres. À l'intérieur, ce Duster fait sa petite révolution. On a un habitacle qui est entièrement nouveau avec une planche de bord qui est redessinée sur cette finition haute extrême qui se veut un peu plus baroudeuse. On a des teintes qui tirent plus vers le vert et le bronze. On a également une sellerie spécifique en plastique microcloud qui sera plus facile à laver. On a également toute cette partie là qui change avec un écran de 10 pouces tactile qui s'avère être très réactif. Ça, c'est une excellente nouvelle, bien plus réactif que des modèles de la même catégorie. L'OS derrière est vraiment rapide et on peut naviguer facilement dans les menus sans avoir aucune latence. C'est très agréable, il y a peu d'animations qui perturbent la navigation. On a également un agencement qui change avec les bus d'aération qui passent sous l'écran. Donc l'écran est plus haut, c'est plus lisible, d'autant qu'il est légèrement incliné vers le conducteur. Donc c'est très agréable et ça permet de ne pas trop dévier le regard quand on conduit.
On a également, si vous l'avez remarqué, des réglages de clim qui sont repris de certains véhicules de chez Renault. Donc on n'a plus les buses rondes, mais bien des touches piano. Ça évite de pianoter sur l'écran pour régler des fonctions aussi vitales que la climatisation. Sur cette partie basse, on a également plusieurs rangements. On a jusqu'à 30 litres d'espace pour y loger ses effets personnels un petit peu partout dans l'habitacle. Donc le Duster est toujours aussi pratique, à l'image par exemple de cet accoudoir où on pourra y poser plusieurs affaires. On a 2 portes gobelets, un espace pour les clés. Sur cette version hybride, on a la boîte automatique et un espace pour y poser son téléphone en induction, mais aussi 2 prises USB-C, donc Duster se veut moderne avec des prises de dernière génération. Dans ce Duster, on a également un tout nouveau volant et il gagne un réglage en profondeur mais aussi en hauteur, donc pratique, on pourra le régler à sa convenance. Et enfin, face au conducteur, on a un tout nouvel affichage numérique de 7 pouces, donc fini le compteur à aiguille. Et enfin, la dernière grande nouveauté de ce Duster, ce sont ces points de fixation. Dacia appelle ça des U-clips et on les retrouvera sur d'autres véhicules de la gamme du constructeur roumain, mais c'est bien ce Duster qui les inaugure et ça permet d'accrocher plusieurs accessoires différents, tel un repose téléphone pour y loger son smartphone juste ici. Mais on pourra avoir également d'autres accessoires qui seront brevetés, tels des points d'accroche pour y fixer son sac ou encore des lumières par exemple. Grâce à la nouvelle plateforme CMFB, ce nouveau Duster gagne en habitabilité sans pour autant agrandir le véhicule. Et concrètement, on s'y sent très bien à l'arrière. Regardez, il y a beaucoup d'espace. Au niveau de la tête, c'est très correct. Au niveau de l'espace pour les genoux, c'est également très bon. On a aussi de l'espace pour les coudes. Et sinon, en termes de confort et d'ergonomie, on a des pochettes aumônières, un petit rangement, un accessoire U-clip, 2 prises USB-C, mais également des bacs dans les contreportes. Ce nouveau Duster sera proposé avec 3 motorisations différentes au lancement. On aura le 1 litre EcoG de 100 chevaux en boîte mécanique avec la bicarburation GPL essence. On a également le 1 litre 2 TCE de 130 chevaux en boîte mécanique à 6 rapports que l'on a déjà vu sur le Renault Austral par exemple, qui est une version mild hybride de 48 volts. Et enfin la version à l'essai aujourd'hui, l'hybride 140 avec donc la boîte automatique sans embrayage à crabot. Alors la première chose que l'on peut dire avec ce nouveau Duster, c'est que le comportement du véhicule en général a été amélioré. Ça, c'est grâce notamment à la nouvelle plateforme CMFB. On a un Duster qui est légèrement plus agile si on hausse un petit peu le rythme. Il affiche moins de roulis que la génération précédente, même si quand on force le trait, le véhicule va encore avoir tendance à s'écraser. Mais ça, c'est normal. Ce SUV mise avant tout sur le confort et ça, il le fait très bien. Justement, côté confort, on sent que les réglages au niveau de la suspension et de l'amortissement sont en net progrès. En plus, avec ces sièges très moelleux et ces jantes de 18 pouces qui laissent encore beaucoup de gomme sur le pneu, c'est assez étonnant. On a vraiment un véhicule très confortable. Donc ça, c'est un excellent point. Et encore plus avec les versions d'entrée de gamme en 16 et 17 pouces, ça laisse présager encore un meilleur filtrage des aspérités de la route. Cette nouvelle plateforme laissait présager une meilleure insonorisation à l'intérieur de l'habitacle quand on roule. Et c'est vrai, on a moins de bruit, notamment des bruits mécaniques. En revanche, au niveau des bruits d'air, on n'a pas forcément noté de réelle amélioration, surtout à vive allure sur l'autoroute par exemple. Autre grief sur cette 3e génération, on a été surpris par la calibration de la direction qui est vraiment trop légère à notre goût. Même si ce n'est pas rédhibitoire, on aurait aimé un peu plus de consistance, notamment par exemple quand on hausse le rythme sur des petites courbes pour avoir quelque chose de plus précis avec ce Duster. Autre petit bémol, on a noté un lane assist qui est assez mal calibré, il est un peu trop brusque. Heureusement, on pourra facilement le déconnecter d'une simple pression sur la gauche. Et on pourra également désactiver avec un seul bouton toutes les alertes assez embêtantes comme l'alerte de survitesse par exemple. Mais alors finalement, que penser de cette version hybride 140 sur ce nouveau Duster ? Eh bien, il faut le dire, c'est une motorisation qui sera plus adaptée à un usage urbain parce qu'on aura beaucoup de phases de roulage en tout électrique dans un silence fort agréable. Également au niveau des consommations, cette version sera bien plus appropriée. Si vous faites beaucoup de villes dans les bouchons, vous n'aurez pas également à toucher à l'embrayage. En revanche, pour tout ce qui est périurbain et cycle autoroutier, le surcoût par rapport à la version TCE 130 n'est pas forcément justifié, surtout quand on verra l'agrément
de la version 1 litre 230 en boîte méca 6 rapports. Et même au niveau de l'agrément moteur, sur cette version hybride 140, vu qu'il n'y a que 4 rapports de vitesse avec le moteur de 94 chevaux, et bien parfois la boîte à crabot sans embrayage va se chercher. Par exemple, dans ce cas de figure, quand on est en montée avec cette version hybride, la boîte va avoir du mal à passer le rapport supérieur et l'étagement est assez long. Et voilà, ça va être légèrement plus bruyant et ça va être assez poussif, mine de rien, même si on a de la puissance, il ne faut pas se le nier. Dans cette version TCE 130, on a peut-être le meilleur choix pour ce Duster 3. On a une boîte mécanique à 6 rapports et un moteur 1,2 litre turbo compressé qui, pour rappel, est mild hybride 48 volts. Donc on a une petite batterie associée de 0,8 kWh et celle-ci va apporter un meilleur agrément avec de meilleures phases d'accélération mais aussi de l'aide au démarrage pour ce petit bloc 3 cylindres. Alors, s'il y a peut-être un petit greffe, c'est qu'il est un petit peu sonore ce 3 cylindres. Mais l'avantage par rapport à la version hybride 140, c'est que l'on a un meilleur agrément moteur. On n'aura pas tous les petits à-coups de boîte avec la version hybride qui se cherche un petit peu dans les rapports. D'autant plus que cette version mild hybride avec le TCE 130 apporte un léger supplément de couple. On est à 230 Nm de couple. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que cette version va consommer à peu près la même chose que l'hybride 140. Donc au global, si vous faites beaucoup de villes et beaucoup de cycles urbains, la version hybride 140 avec sa boîte automatique et sa douceur en ville et le silence sera à conseiller. En revanche, dès que vous sortez des villes et que vous faites plus d'autoroutes, cette version TCE 130 sera vraiment à conseiller. Ce nouveau Duster commence à partir de 19 690 € en finition essentielle et avec le moteur EcoG 100. C'est tout de même 1 700 € supplémentaires par rapport à la génération précédente à finition et motorisation équivalente. L'inflation sur cette version d'entrée de gamme, elle se justifie avec l'arrivée de la nouvelle plateforme CMFB qui ajoute plus de confort mais aussi un meilleur agrément pour ce Duster de 3e génération. On gagne également le Media Control sur l'entrée de gamme. On a aussi un siège réglable en hauteur, on gagne les systèmes de fixation U-Clip et enfin toutes les nouvelles ADAS et les systèmes de sécurité liés au GSR2. La gamme se poursuit ensuite avec les versions TCE 130 qui commencent à partir de 23 400 € en finition expression. Et enfin la finition hybride 140 qui est accessible à partir de 26 600 €. Mais comme on l'a vu lors de notre essai routier, on a du mal à justifier ce surcoût de la version hybride, surtout que la version TCE 130 apporte un bel agrément de conduite et des consommations maîtrisées. Voilà, j'espère que ce premier essai du nouveau Dacia Duster vous a plu. Bien sûr, on ira tester la version EcoG 100 en entrée de gamme avec la bicarburation GPL essence. Mais pour le moment, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes plutôt version TCE 130 en boîte manuelle à 6 rapports ou alors avec la version hybride 140 en boîte auto. Merci, à très bientôt pour de prochains essais sur la chaîne d'autoplus.fr.